Le droit et vous avec Caraxo, cabinet spécialisé en droit de la formation et la faculté libre de droit. Comme promis, tous les lundis à 13 heures, on se retrouve pour votre chronique Le droit et vous. Je vous rappelle, le principe, c'est très simple. Vous avez une question concernant une procédure judiciaire, un besoin d'un conseil. Les professionnels de la faculté libre de droit de Lille et du cabinet Caraxo répondent en direct tous les lundis à 13 heures sur notre antenne. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au financement des formations professionnelles et pour répondre à toutes nos questions, nous recevons Annabelle Grésillon, consultante, formatrice et directrice associée du cabinet Caraxo. Annabelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va démarrer avec cette première question. Je suis salarié d'une entreprise, je souhaiterais savoir si mon employeur a l'obligation de financer mes actions de formation. Alors, concernant l'employeur, il a une obligation de participer au financement de la formation. Pour autant, il n'est pas obligé de financer en tant que tel une formation qu'un salarié lui demanderait. Donc il faut l'acceptation de l'employeur. Si l'employeur n'accepte pas, on ne peut pas avoir de financement direct par son employeur. Donc le tout, c'est de voir si l'employeur a construit son plan de formation et a prévu l'action de formation. Dans ces cas, tout sera pris en charge. Donc pas d'obligation, mais si jamais l'employeur est d'accord, on financera l'action de formation. Et donc, si l'employeur est d'accord et me finance ma formation, quels sont les frais qui sont pris en charge et est-ce que mon salaire est maintenu pendant toute la durée de la formation? Alors ça, c'est la principale question, le salaire. Donc lorsque l'on part en formation, il y a différents frais, différents coûts pour l'employeur. Il y a les frais de formation, donc l'inscription, les coûts pédagogiques, donc tout ce que l'on va payer à l'organisme de formation. Il y a la partie salaire, puisqu'on part en formation pendant ses heures de travail. Et il y a tout ce qui est frais annexes, donc du déplacement, de l'hébergement, voire même de l'accompagnement pour des personnes handicapées. À partir de ce moment-là, si l'employeur a accepté l'action, on part du principe qu'il accepte la totalité des dépenses formation. Donc il va financer à la fois les coûts pédagogiques, le maintien de salaire et tous les frais annexes attachés à la formation. Il y a quelques petits cas où il ne maintiendra pas la totalité des finances. Par exemple, il peut demander à son salarié de partir en dehors des heures de travail. Donc il n'y a pas de salaire. Mais en échange, on lui versera une indemnité qui s'appelle allocation formation. Et donc pour toutes les heures effectuées en dehors du temps de travail, le salarié percevra 50% de salaire qui équivaut à une indemnité. Alors ici, ma formation ne concerne ni mon employeur et ni mon environnement professionnel. Qui peut alors la financer? Alors la difficulté dans ce cadre-là, c'est que l'employeur ne se sentira pas directement concerné par la demande. Donc il y a de fortes chances qu'il refuse l'action de formation. Dans ces cas-là, le salarié a quand même la possibilité de trouver des financements pour sa formation. Donc deux hypothèses. Si la formation concerne quand même le domaine professionnel, le salarié va pouvoir utiliser un dispositif qui s'appelle le congé individuel de formation. Donc il va se rapprocher d'un organisme qui s'appelle le FONGECIF ou bien un organisme que lui donnera son employeur et qui financera aussi ses congés individuels de formation. Dans cette hypothèse, il montera un dossier et en fonction de l'acceptation du dossier, il pourra se voir prendre en charge l'action de formation. Si la formation n'a pas d'objectif professionnel, c'est-à-dire si ça ne concerne pas une reconversion, une création d'entreprise ou bien une reprise d'entreprise et que la formation est purement personnelle, par exemple, je veux apprendre à faire de la poterie pour mes loisirs, dans ces cas-là, il devra financer lui-même cette formation. Alors nouvelle question Annabelle, je suis demandeur d'emploi, je souhaiterais savoir auprès de qui je peux demander une formation et quels coûts seront alors pris en charge. Alors le demandeur d'emploi a tout un ensemble de dispositifs qui lui permettent de se former, toujours dans le même principe, dans une logique d'insertion professionnelle. Son principal interlocuteur, c'est Pôle emploi. Donc Pôle emploi a tout un ensemble de dispositifs de formation. Soit on va signer un contrat de travail-formation, par exemple le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Ces dispositifs permettent à la fois de se former et en même temps de travailler pour une entreprise. C'est le principe de l'alternance. Dans ces cas-là, la prise en charge des dépenses seront faites par l'employeur et des organismes de subventionnement comme l'OPCA, la région, etc.
Autre logique, je ne veux pas signer de contrat de travail où je n'ai pas à disposition de contrat en alternance. Je peux bénéficier de formation par le biais de Pôle emploi et donc de mon référent Pôle emploi. Donc chaque demandeur d'emploi a son référent. Il faut qu'il lui adresse la demande de formation et dans ces cas-là, Pôle emploi pourra utiliser un budget spécifique formation. Alors pour toutes ces informations, il y a un site qui a été créé et qui a mis à disposition par le gouvernement, donc pour tout public, salariés, demandeurs d'emploi, fonctionnaires. C'est orientation-formation.fr où on retrouve vraiment toutes les informations des différents contrats et des différentes aides qui existent. Alors, autre interrogation, j'ai entendu parler du droit individuel à la formation. Qui paie les frais lorsque j'en fais la demande? Alors, le DIF, droit individuel à la formation, c'est une demande que l'on fait avant tout à son employeur. L'employeur peut accepter ou refuser, mais s'il accepte, on part du principe qu'il finance la totalité des coûts. Donc, c'est l'employeur qui le prend en charge. S'il le refuse, le salarié sera obligé de se diriger vers un autre dispositif. Un demandeur d'emploi peut demander le DIF et dans ces cas-là, il va demander la prise en charge à son collecteur de fonds formation, son OPCA, et ce sera marqué sur son certificat de travail. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Merci Annabelle Grésillon, je rappelle que vous êtes consultante, formatrice et directrice associée du cabinet Caraxo. C'est la fin de votre chronique, Le droit et vous. La semaine prochaine, eh bien, on s'intéressera à un autre aspect du droit à la formation. Dans une poignée de secondes, vous avez retrouvé donc la météo. Puis je rappelle tout de même à nos téléspectateurs, si vous avez une question concernant le droit à la formation, eh bien, vous pouvez la poser sur notre site internet www.grandlille.tv ou sur notre page Facebook, sur la page Facebook de Grand Lille TV. C'était Le droit et vous avec Caraxo, cabinet spécialisé en droit de la formation et la faculté libre de droit.